il y a la Société Saint-Jean-Baptiste qui a un tout nouveau président, Mario Beaulieu, qui était là avant, qui est maintenant dans la course à la chefferie pour le Bloc québécois. Et c'est Maxime Laporte qui est finalement devenu le plus jeune président de l'histoire de cette institution qui a été fondée en 1834. Il n'est âgé que de 26 ans, est avocat, étudiant à la maîtrise et il est également avec nous ce matin pour nous parler justement des nouveaux défis qui l'attendent. Bonjour. Bonjour, Mme Blais. Vous allez bien? Ça va très bien. C'est un peu de pression sur les épaules, mais on s'en sort. C'est un beau défi qui s'annonce. Un très beau défi, je présume, oui. D'abord, peut-être juste nous expliquer quelle est la raison d'être, justement, de la Société Saint-Jean-Baptiste. Vous savez, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a été fondée par Ludger Duvernay au temps des Patriotes. Donc, ce sont essentiellement les Patriotes qui ont été les fondateurs de cette institution. La devise de la SJB, c'est « Rendre le peuple meilleur ». Donc, ça se traduit par toutes les missions en fait, que la SJB mène, notamment quant à la défense de la langue française, ou si on a une mission, on a un mandat indépendantiste, on s'occupe... Mais écoutez, on voit souvent la SJB comme une organisation militante, ce qui est tout à fait vrai, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous savez, la SJB a 3 fondations. On s'occupe du français hors Québec. On s'occupe aussi beaucoup des questions d'éducation, donc avec la Fondation du Prêt d'honneur. On s'occupe aussi de la Fête nationale du Québec à Montréal. Bon, évidemment, la Journée nationale des Patriotes qui s'en vient, là, le 19, dès 12h30 d'ailleurs. Il y a une marche qui commence au coin Peel et René Lévesque tout de suite, tout juste à côté du studio. Alors, donc, c'est assez vaste. Plusieurs coalitions qui ont été initiées, les partenaires pour un Québec français, le Mouvement Québec français, le Réseau Caption Indépendance, qui rassemble à lui seul plus de 30 organismes. Alors, vous voyez, c'est difficile de résumer ça. Oui, c'est ça. Vous avez un bon mandat. Et là, on voyait Mario Beaulieu, qui était là depuis déjà un bon moment, qui finalement a cédé à sa place. Quelles seront vos couleurs, finalement, en tant que nouveau président? Eh bien, c'est sûr que M. Beaulieu lègue tout un héritage. Alors, c'est quand même tout un contrat de chausser les souliers de cet homme qui a fait beaucoup pour le Québec et qui se lance maintenant dans une autre grande aventure là, au Bloc québécois. Donc, essentiellement, écoutez, vous l'aurez remarqué, effectivement, j'appartiens à la génération Y, donc il s'agira dans un premier temps de renforcer la relève qui existe, qui est là. Je ne suis pas à l'avant-garde, je suis porté par toute une relève. D'autre part, donc, rallier davantage les jeunes, aller à la rencontre de toutes les communautés, de tous les représentants de tous les secteurs du Québec. Ensuite de ça, c'est de redynamiser l'institution, de bonifier son image et d'intéresser les gens à la question nationale, qui reste toujours aujourd'hui une question fondamentale. Donc, cela par une promotion active et positive de l'indépendance de notre patrie. Est-ce que ça change un peu votre façon de voir les choses, étant donné qu'on a élu ici un gouvernement libéral? Bien, écoutez... Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont posés beaucoup de questions par rapport à ces résultats-là. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré tout ça, les Québécois sont environ depuis 2008 en moyenne, environ 38 à appuyer de manière systématique l'idée que le Québec soit un pays. Il faut se souvenir des sorties de M. Parizeau au moment du lancement de son dernier livre. Il y avait des statistiques qui disaient, dans le fond, les Québécois sont loin d'être contre l'idée que le Québec ait sa place aux Nations unies. Au contraire, cela dit, ils constatent en fait, ou ils se demandent, est-ce que ça va se faire bientôt? Ça, là-dessus, il y a peut-être beaucoup de travail à faire. Donc, essentiellement, sans qu'il y ait eu de promotion active de l'option indépendantiste depuis plusieurs années, les Québécois, quand même, sont très résilients sur cette question. Il faut aussi distinguer la question de l'indépendance, la question des partis politiques comme le Parti québécois. Donc, on voit que si l'indépendance est à 40 les statistiques du Parti québécois, c'est une autre chose. Alors, donc, je pense que c'est un enjeu qui est structurant pour le présent et l'avenir du Québec. Et les Québécois restent, à mon avis, les Québécois sont des gagnants. Si on le voit aussi avec tout ce qui se passe dans le monde du sport. Et les Québécois aux Jeux olympiques aussi, c'était quand même assez impressionnant. Si on leur présente, si on leur inspire le succès, la victoire, je suis convaincu qu'ils vont embarquer, les jeunes aussi. Parfait. Bien, merci. On vous souhaite un excellent mandat à la tête, justement, de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Maxime Laporte, qui est devenu le plus jeune président de l'histoire de cette société. Merci de vous être déplacé ce matin. C'est gentil.